Hello, on se retrouve aujourd'hui pour votre nouveau débrief mode. Je commence avec la collaboration entre Balmain et Barbie. C'est déjà la deuxième fois que Olivier Rousteing, le directeur artistique de Balmain, et Mattel, la société qui commercialise les Barbie, collaborent ensemble. La collection est sortie le 13 janvier et on peut retrouver du prêt-à-porter et des accessoires, mais aussi, nouveauté pour cette deuxième collaboration, des Barbie dématérialisées sous forme donc de NFT. Tout d'abord, petit retour sur Olivier Rousteing, si vous ne le connaissez pas. What? Olivier Rousteing est un créateur de mode français, il est né en 1985, il a fait ses débuts dans la mode chez Roberto Cavalli en 2003, puis il a rejoint l'équipe Balmain en 2009 avant de devenir son directeur artistique en 2011 à seulement 25 ans. Olivier Rousteing, c'est un des créateurs les plus connus, les plus appréciés en ce moment. Il vit vraiment des heures de gloire. On le surnomme d'ailleurs le petit génie de la mode. Son style est ultra reconnaissable. En gros, c'est pop, rock, dégaine, dorure, broderie, décolleté, glamour, paillettes, doré partout, épaulettes, ultra moderne, marinière. Je vous montre quelques silhouettes de la collection Pré-Fall 2022 qui a vraiment fait sensation. Rousteing a créé une véritable Balmain Army qui en gros se compose de toutes les personnes qui sont fans de Balmain, dont une multitude de stars et surtout des stars de la musique, parce qu'en fait Olivier Rousteing est complètement passionné de musique. On a par exemple Rihanna, Jennifer Lopez et surtout Beyoncé. Je vous montre son look de Coachella en 2018 et également son look de On the Run 2, la tournée qu'elle a fait en 2018. En 2019, il a ressorti le monogramme qu'on appelle le Labyrinthe. En 2021, il s'est vu consacrer sur Netflix un documentaire sur lui, sur toute sa vie personnelle et en fait la recherche de sa mère biologique, car Olivier Rousteing est né sous X et a été adopté. C'est un documentaire qui s'appelle le Wonder Boy. Si vous ne l'avez pas déjà vu, vraiment, je vous le conseille, il est vraiment très bien. Revenons à la collection Barbie, elle est exubérante, elle est kitsch, elle est audacieuse, elle est 100% rose. Personnellement, j'adore. C'est une collection qui est en majorité unisexe parce que l'inclusivité et la diversité c'est quelque chose qui est très cher à Olivier Rousteing. On retrouve dans cette collection bien sûr des silhouettes très fortes avec des épaulettes, le monogramme labyrinthe qui est présent un petit peu partout. On a des fringues très soirées mais également des choses un peu plus casual parce que n'oublions pas que Barbie est américaine, donc on a bien sûr des t-shirts, des sweats, des casquettes. Olivier Rousteing s'est amusé à créer deux logos pour cette collab avec Barbie et en plus il a revisité des iconiques de la marque Balmain comme le sac Bibuzz 23 qui était comme ça et qui est devenu comme ça. Niveau prix, il faut compter entre 195 € pour le t-shirt Barbie Balmain et ça monte jusqu'à 5500 € pour l'énorme tote bag qu'on appelle le 1945, disponible uniquement en précommande. Niveau Barbie NFT, je vous avoue que c'est encore un petit peu sombre pour moi, mais en gros les Barbie dématérialisées se sont vendues aux enchères. L'enchère s'est terminée il me semble le 14 janvier et cette Barbie s'est vendue à 12 000 $ environ. Deuxième actualité mode, c'est le photoshoot du célèbre magazine W. W, c'est un magazine américain, je trouve très qualitatif. Et il a posté en début de semaine, vers le 13 janvier, un photoshoot qui s'appelle Best Performances. Et en gros, le magazine spécule sur les nominations aux Oscars qui auront lieu le 27 mars prochain. Quelques looks de ce photoshoot, je commence avec Kristen Stewart, donc qui est pressentie pour son rôle dans The Spencer. Pour ce premier look, Kristen Stewart porte du Chanel et a une coiffure un petit peu choucroute à la Bardot. Du coup je suppose que l'inspiration ici c'est un peu les 60s. Je suis pas trop fan. C'est vrai que les 60s c'est pas une période qui me parle forcément et je comprends pas trop le rapport avec déjà The Spencer et en plus avec Kristen Stewart. Mais bon voilà, Kristen Stewart est égérie Chanel, donc c'est encore une énième tenue de Kristen Stewart en Chanel. Deuxième photo, cette fois-ci elle porte du Valentino. On reste dans l'ambiance 60s avec la mini robe, la coupe en A et la choucroute. Ça ressemble peut-être un petit peu plus à Kristen Stewart, mais je suis pas non plus ultra fan. Je passe à un look que pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un look masculin. C'est assez rare que je parle de mode masculine, mais là vraiment je voulais vous en parler. C'est le look de Leslie Odom Jr. Il porte un manteau et des chaussures Gucci et un costume de la marque Casablanca.
Gucci et Casablanca, ce sont deux marques qui vont vraiment très bien ensemble. Je pense que Casablanca est très inspiré de l'univers Gucci. Je ne sais pas si vous connaissez Casablanca, une marque dont on entend vraiment beaucoup parler depuis 1 ou 2 ans. Son directeur artistique est Sharaf Tajer, il a été finaliste du prix LVMH en 2020. Et c'est une marque qui est très originale, très colorée, un petit peu exotique, qui sont aussi des adjectifs qu'on peut utiliser pour Gucci. Donc vraiment, je trouve que les deux univers se marient ultra bien. Et en plus, ça fait vraiment du bien de voir un look avec un homme qui porte des couleurs et qui porte un look audacieux. Ça fait à peu près 1 ou 2 ans qu'on voit de plus en plus d'hommes oser quitter le costard et le costume noir, bleu marine pour des looks un petit peu plus colorés sous l'impulsion d'Harry Styles notamment, et ça fait vraiment plaisir à voir. Je termine ce débrief du photoshoot W avec Lady Gaga. Mais quelle déesse, mon dieu, mais j'ai un problème, je ne peux pas ne pas parler d'elle. Je la trouve absolument incroyable dans tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle porte. Elle est évidemment pressentie aux Oscars pour son rôle dans House of Gucci. Le premier look qu'elle porte est un look Saint Laurent. C'est un look qu'on a pu voir sur le runway pour le défilé Spring Summer 2022. C'est une combinaison catsuit qui est la nouvelle tendance de la fin 2021 et 2022. Donc toutes ces combinaisons ultra moulantes. Personnellement, j'aime beaucoup cette tendance et j'ai vraiment très envie d'oser. Je trouve que c'est une silhouette réussie. Personnellement, j'aime beaucoup la découpe ici que je trouve très sexy. Le drapé aussi est très sexy. La grosse fleur comme ça fait très dramatique, très théâtral. Je trouve que c'est un look qui est vraiment très glam rock Saint Laurent et je trouve que Lady Gaga le porte très bien. Le second look là vraiment c'est un énorme coup de cœur pour moi. C'est plus un look qui fait appel à Lady Gaga pop star, puisque là elle porte ses propres plateformes Sky High Boots. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas c'est du grand Gaga. Et pour la robe c'est Alaya Obviously. Pourquoi je dis obviously? Parce qu'en fait c'est une silhouette Alaya qui est ultra reconnaissable, puisque les capuches en fait c'est la signature d'Alaya depuis des décennies. Et cette robe c'est une référence à la robe que portait Grace Jones en 1985. La robe que porte Gaga, là on a pu la voir au défilé Spring Summer 2022 et vraiment je vous montre quelques petites images du défilé parce que moi je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Je termine avec Prada et Adidas, c'est la 3e fois qu'ils collaborent. La première fois c'était en 2019 et ils avaient revisité ensemble le sac bowling et la basket Adidas Superstar. En 2020 ils étaient allés un petit peu plus loin et ils avaient créé la basket A+P Luna Rossa. Et là en 2022 pour leur 3e collaboration ils vont encore un petit peu plus loin parce qu'il n'y a pas que des baskets et des sacs, il y a également un peu de prêt-à-porter. Pas non plus inventer des produits ensemble de nouveaux produits, c'est plus une revisite d'intemporels Adidas et Prada qui sont revisités en ajoutant le logo et quelques petits éléments de l'univers de chacune des deux marques. Niveau sac, on retrouve pas mal de sacs à dos, puisque le sac à dos c'est quand même l'univers sportwear et c'est également l'univers Prada, puisque Prada a commercialisé nombreux sacs à dos dans les années 80 et 90. C'est surtout dans les années 90 qu'ils sont devenus populaires. On a aussi ce sac de sport avec des sangles, les sangles qui sont vraiment un élément signature de la maison Prada depuis des décennies et on en voit vraiment en ce moment partout sur plein de leurs sacs, surtout dans le vestiaire masculin. Niveau basket, bien sûr, les deux marques se sont attaquées cette fois-ci à la basket Forum d'Adidas. C'est une basket qui est sortie dans les années 80 et qui ressemble à ça. Et si vous ajoutez un petit peu Prada, eh bien ça ressemble à ça en version haute ou alors ça en version basse. Les baskets existent en blanc et aussi en version noire. Vous voyez au final l'ajout de Prada, eh bien c'est la petite pochette Prada. Je pense que c'est un modèle qui est vraiment commercial et qui va s'arracher, ne serait-ce que pour cette petite pochette Prada qui est amovible. C'est très marketing et il me semble que les baskets sont à 650 €. L'information la plus intéressante sur cette collection, et c'est pour ça que j'en parle en dernier dans le débrief mode, c'est bien sûr l'information éco-responsable. Pour cette collection capsule Adidas Prada, les pièces sont en renylon, donc en nylon recyclé. Pour la petite histoire mode, puisque vous savez que j'adore ça, Miuccia Prada est arrivée à la direction artistique de Prada en 1978 et en fait elle a tout de suite commencé à développer le nylon. Et à l'époque c'était vraiment quelque chose d'inédit et d'inattendu puisque Prada c'est du luxe. Le nylon c'est quand même une matière sportwear, très utilitaire, c'est pas du tout quelque chose de glamour et donc vraiment quand Miuccia en a
quand Miuccia en a parlé dans les années 70, c'était vraiment incroyable. Et donc ça a mis un petit peu de temps à prendre. Elle a commencé à créer des sacs à dos en nylon fin des années 70 et surtout début des années 80. Le premier sac, c'est le sac Vela. Et du coup, comme je vous le disais, c'est vraiment dans les années 90 que ces sacs-là ont connu leur heure de gloire. Et après, Prada a sorti les petits sacs Tessuto en 2000 et en 2005, des sacs qui ont vraiment ultra bien fonctionné. Et nous arrivons en 2019 au revival des années 90-2000 et donc Prada a ressorti ces petits sacs qu'on appelle les rééditions 2000 ou les rééditions 2005 et cette fois-ci Prada les a sortis en nylon recyclé. Donc, le renylon, c'est une matière recyclée qui est commercialisée par Prada depuis 2019. C'est une matière qui est faite à partir de bouteilles en plastique et aussi de déchets de fibres textiles, donc par exemple des déchets de biocollants. C'est pas Prada qui a inventé cette matière puisque c'est du nylon recyclé. Il y a d'autres marques. La plus connue, ça s'appelle l'Econil et c'est du nylon qui est fait à partir de déchets qu'on retrouve dans les fonds marins, donc par exemple des déchets de filets de pêche ou des bouteilles en plastique dans les océans. C'est une matière qui n'est pas parfaite puisque de toute façon il n'y a pas ou peu de matière parfaite. Pourquoi pas parfaite? Parce qu'en fait le renylon ça reste du nylon, donc ça reste du plastique. Donc quand on va laver le renylon, on va rejeter dans l'eau des microplastiques. Mais c'est une matière qui est quand même beaucoup plus durable que du nylon traditionnel. Là parce qu'en fait on récupère des déchets, donc on donne une seconde vie à des déchets et ça permet de nettoyer les océans par exemple. Et en plus parce que c'est une matière qui nécessite beaucoup moins d'eau et beaucoup moins de produits toxiques que la fabrication de nylon traditionnel. Donc c'est quand même une super nouvelle. Prada est de plus en plus impliqué dans l'éco-responsabilité et ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est tout pour moi.